à tous. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo. Je vais faire une. Là, c'est une vidéo. Les gars, je joue un 581 dans une arène. Ok. Je vous montrerai toute l'arène. Je commence avec le premier coup. Je vous mets le bilan de la partie. Je joue E4. Il joue E5. Je pense. Je me dis là, il va jouer E5. Je me dis 581. Ou alors, il va peut-être me jouer une française ou une sicilienne. Et là, il joue. Il prend quelques secondes et il joue E5. Il joue cavalier F3. Il joue un gambit-dame. Et là, il joue F6. Et là, je me dis, attends, si je prends son pion avec mon cavalier et qu'il reprend mon cavalier, j'ai peut-être dame à 5 là, non? Ce roi, il a l'air quand même un peu faible là. S'il part ici, j'aurais dame ici. Et je me dis, c'est la peine. Ok. Je joue cavalier, prend le 5. Et l'ordinateur qui approuve ce coup, il reprend. Je joue dame à 5. Belle fourchette, vous allez gagner du matériel qui est l'ordinateur. Je suis totalement d'accord. Il joue G6. Je joue dame prend. Il joue cavalier E2. Il aurait peut-être pu jouer coup ici, qui aurait été peut-être un meilleur coup. Parce que cavalier ici, de toute façon, ce qu'il a joué, ça perd de toute façon à tour. Au moins. Je comprends pas pourquoi, là, c'est plus perdant. Je comprends pas qu'est-ce qu'il avait de meilleur, en fait. Dame 7. Dame 7, on va essayer de faire de tête, mais il y a la tour en l'air. Il y a quand même la tour en prise. Par exemple, dame 7, il y a quand même la tour qui est en prise. Et donc, j'aurais quand même gagné une tour. Si on prend dame à 5, je prends cavalier E7, je prends la tour. Il joue D6. Je prends le centre. Nous développons nos pièces. Et là, je joue x6. Là, je me dis, si je joue x6, ça attaque 2 fois son fou. Madame et mon fou. Et il n'est défendu qu'une fois. Donc là, je me dis, il doit défendre. Il peut jouer plusieurs coups. Par exemple, roi D7. Je me dis, je peux peut-être juste prendre de la dame. Et finalement, j'aurais juste gagné une pièce. Donc je me dis, il va peut-être jouer roi F7. Il joue roi D7. Donc je prends. Il joue roi là. Alors, pourquoi j'aurais pas pris de la dame? Ça aurait été mieux. Alors il dit que j'aurais dû prendre de la dame. Parce que prendre de la dame, j'étais embêtée. Échanger les dames, je me dis, ce roi, il est hyper faible, je me dis. Et si on échange les dames, je me dis. Cette position, je me dis, et après, je lui donne quand même un pion, il me laisse quand même mon pion C2, et je me dis, qu'est-ce que je vais jouer? Je vais jouer cavalier à 6, à cavalier à 3 peut-être? Je me dis peut-être cavalier à 3. Mais je me dis, c'est pas si sûr, parce que maintenant, sur cavalier prend, il va avoir cavalier prend, je me dis, faire grand roc et recycler mon cavalier en C4, je me dis, c'est trop compliqué, on va plutôt jouer fou prend. Il joue roi D6, et là je me dis, roi D6, ça peut pas être bon. Je joue D5, je gagne une pièce, il prend, je prends, roi prend, et là je me dis, son roi, il est au milieu du d'échiquier. On va le mater sauvage. Je joue cavalier C3, et là je me dis, bon. Là, je me dis, bon. Je me dis, c'est pas possible, il va abandonner. Il joue roi C5, et là je me dis, alors, cavalier à 4, je me dis, non, ça mènerait à rien, on reviendrait finalement à la même position. Alors je me dis, faut mater sauvagement. B4 peut-être? B4, quel problème de B4? Il y a cavalier pour B4. Il va pas jouer roi prend sur B4. Roi prend, mon idée c'était tour B1 et j'attire encore plus son roi. Là j'aurais des dames. Et donc il pourrait pas manger parce que sinon il y aurait ma dame, je me dis. Bon, il est complètement faible. Le problème de B4, c'est qu'il y a son cavalier, et son cavalier pourrait prendre, et son roi sera safe. Je me dis, il faut l'attaquer directement. Donc je joue cavalier à 4, je sais pas trop quoi jouer, je me dis, il faut l'attaquer, je me dis, meilleur coup de l'ordinateur. Je me dis, cavalier à 4, qu'est-ce qu'il va faire? On va voir ce qu'il va faire, il peut pas venir là parce qu'il y a mon fou. Venir là peut-être pour attaquer mon cavalier, mais je me dis, je vais venir avec ma dame, et s'il prend, je vais jouer B3, ça a l'air dangereux pour lui quand même ça. Je me dis.
Je me dis, il peut pas partir en B6 parce qu'il y a mon cavalier. Je me dis, comment remettre sauvagement ce roi-là? Je me dis, en plus, je peux ramener ma dame à l'attaque avec dame C3. Je me dis, là c'est fini. Il joue roi D4. Je joue grand roc. Je me dis, ah, roi D4. Je me dis, ça peut pas être bon ce coup-là. Je me dis, je joue grand roc. Et là, je me dis, ah, j'attaque son roi qui est en plein milieu de l'échec. Et je me dis, ça peut pas être bon. Il joue roi E4. Je joue tour E1. Je me dis, là, je me dis, bon, roi E4. Je me dis, on va voir ce qu'il fait. Je vais rejouer un échec. Il va repartir là. Je me dis, s'il repart là, je me dis que j'ai peut-être C4. Et je me dis que c'est mat finalement. Parce qu'il peut pas partir là parce qu'il y a madame. Je me dis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas partir en balade. Et puis, je me dis, sa position, je vais jouer G3. Le roi va partir là, c'est trop faible. Je vais emmener madame au bang. Ça doit être mat. Il joue roi D4. Et je joue C4. Alors, quelle est ma conclusion de la partie? J'ai joué à 95 de précision et lui à 62. Il a joué à 54 et moi j'ai joué à 93. Ok. Donc j'ai fait un coup brillant. Je repasse le coup brillant. Voilà. Cavalier prend. Oh là là. Oh là là. F prend dame là. Hop. Et ouais, c'était une partie assez chaude quand même. Parce que ce 500, je me dis, il a mal joué. Il a mal joué. Je me dis, possible. Ça c'est pas possible. Et donc, je vous montrerai les prochaines parties de mon tournoi que j'ai fait sur Chess.com. Ciao, ciao.